Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Eric de Campus Invest. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de cette série de vidéos matinales où je vais vous parler particulièrement du rendement locatif et surtout la question de savoir si le rendement locatif c'est le bon indicateur pour savoir si un investissement est rentable. Alors, le rendement locatif, alors c'est vrai que quand on veut investir dans l'immobilier, la première chose à faire, c'est à vérifier que l'appartement ou le bien que vous avez trouvé ou l'immeuble, ça soit rentable tout simplement, puisque en tant qu'investisseur, ce qu'on recherche, c'est avoir quelque chose qui rapporte de l'argent en l'occurrence qui rapporte de l'argent dès le premier mois de mise en location, pas dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc la question de la rentabilité est primordiale et l'indicateur que beaucoup de personnes utilisent pour la rentabilité, c'est le rendement locatif. Donc c'est un calcul, hein. Alors il y a plusieurs façons de le calculer, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que chaque personne le calcule différemment. Les agents immobiliers ont leur façon de le calculer, certains vendeurs ont une autre façon, certains investisseurs ont une autre façon. Pour résumer les choses, il y a le rendement brut, qui est le rendement avant déduction des frais, des taxes, des impôts. Et il y a le rendement net qui est plus précis, qui prend en charge toutes les charges. Et en gros, le rendement, c'est quoi? C'est un pourcentage qui plus il est élevé, plus votre investissement est entre guillemets rentable. Alors, moi personnellement, je vais vous dire ce que j'en pense de la notion de rendement. Le rendement, pour moi, c'est pas le meilleur indicateur pour vérifier si un investissement est rentable. Franchement, c'est pas le meilleur indicateur. C'est ce qu'utilisent beaucoup d'agents immobiliers, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'annonces. On voit souvent rendement 10%, idéal investisseur. Alors moi, je me méfie beaucoup de ces annonces-là, parce que quand on fait les calculs ensuite, on se rend compte que le rendement affiché ou indiqué dans l'annonce est souvent très différent du calcul qu'on peut faire soi-même, pour différentes raisons. La première raison, c'est que les agents immobiliers, lorsqu'ils calculent le rendement à leur façon, ils ont une formule assez à leur avantage, donc une formule qui dope le chiffre, hein, on va dire. Par exemple, je sais que les agents immobiliers, ils ne prennent pas en compte les frais de notaire pour calculer le rendement. Très souvent, pas, je dis pas dans tous les cas, mais très souvent j'ai remarqué ça dans les annonces. On a un rendement, la formule qu'ils utilisent, ils prennent le loyer brut et ils divisent par le prix de vente. Bon. Moi, personnellement, je prends le loyer brut, je divise par le prix de vente, plus les frais de notaire. Donc, évidemment, mon chiffre, il sera plus bas que le chiffre de l'agent immobilier. Mais bref, pour moi, le rendement, franchement, c'est un peu du bidon. C'est un peu bidon comme indicateur. Ça veut dire tout et rien à la fois. Donc, alors évidemment, si vous avez un rendement de 20%, je ne vais pas dire que évidemment c'est un bon investissement, mais il peut arriver que vous ayez un rendement de 9% et pourtant de ne pas générer de bénéfices positifs tous les mois. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Même vous pouvez même avoir un rendement de 10% ou plus de 10% et être déficitaire tous les mois, payé de votre poche. C'est le cas, par exemple, si votre investissement, votre appartement a des charges très élevées. Dans ce cas, les charges vont venir gripper la machine et puis vous allez devoir mettre de votre poche tous les mois, même si vous avez au départ un beau rendement sur le papier. Donc moi, personnellement, le rendement, ok, c'est un premier indicateur, mais c'est pas ça le truc fondamental. La notion fondamentale que j'utilise pour vérifier si mes investissements sont rentables, eh bien ça s'appelle le cash flow. Le cash flow, donc c'est un mot anglo-saxon. Vous connaissez, peut-être certains d'entre vous connaissent cette notion. Le cash flow, en fait, c'est le bénéfice net que vous dégagez. Alors vous avez le cash flow mensuel ou le cash flow annuel. Bon, ça c'est pas ça qui est important. En fait, ce qui est important, c'est que ce cash flow, ce bénéfice net soit positif tous les mois. Alors pour calculer le cash flow,
Il y a des outils qui existent pour faire ça, où on peut le calculer à la main, bien sûr. Donc le cash flow, en fait, c'est vous prenez toutes vos recettes, les loyers, et vous retranchez toutes vos dépenses, que ce soit les charges, les travaux, les taxes, les impôts, le comptable si vous en avez un. Bref, vous retranchez toutes les dépenses, et en fait le cash flow, c'est vraiment ce qui vous reste à la fin du mois ou à la fin de l'année sur votre compte, positif ou négatif. Donc c'est ça, vraiment, ça c'est du concret. Là on parle de concret puisqu'on sait si un investissement fonctionne, est rentable ou pas, puisqu'on a vraiment le cash qui est sur le compte. Donc pour moi, l'indicateur clé, c'est le cash flow. Et je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, d'utiliser des outils pour calculer ce cash flow, puisque de là va en découler toute votre stratégie de négociation ensuite quand vous allez visiter vos biens, puisque vous allez connaître le cash flow que vous voulez atteindre. Et en fonction de ça, vous allez connaître aussi le prix limite que vous êtes prêt à payer pour un appartement pour que vous soyez rentable. C'est déjà très important parce que le cash flow positif, ça va plaire aussi à votre banquier. Si vous voulez investir à crédit sur la durée, si vous voulez continuer à acheter des appartements, je vous conseille fortement d'avoir uniquement des investissements à cash flow positif. Pourquoi ? Tout simplement parce que le banquier, il va voir que vous savez gérer les choses, que vous êtes un bon gestionnaire, un investisseur gestionnaire qui fait ça correctement, et ça va vous permettre ensuite pour les nouveaux investissements d'être à nouveau financé. Le banquier va se dire ok, il sait générer du bénéfice, donc je lui prête à nouveau. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai pu acheter mes appartements, et je continue encore à pouvoir en acheter. C'est parce que le banquier est rassuré sur ce point-là. Donc le cash flow positif, c'est une notion primordiale. Alors juste un petit bémol, un petit détail que je veux aussi indiquer. Il y a certaines personnes qui me disent, voilà, on veut investir, mais on a déjà un apport personnel. Alors il y a des personnes qui n'ont pas d'apport et d'autres qui ont déjà un apport. Alors ce que je veux dire aussi, c'est que si vous mettez de l'apport dans l'investissement, c'est beaucoup plus facile d'avoir un cash flow positif, puisque vous allez avoir moins de mensualité de crédit, et donc vous allez être plus facilement dans le positif. Donc vous n'avez pas obligatoirement besoin de chercher des investissements, enfin des biens extrêmement bon marché pour être en cash flow positif. Je connais des personnes, leur stratégie c'est de mettre, je sais pas, de mettre 10-20% du montant de l'appartement en apport personnel. Ça leur permet d'être facilement en cash flow positif et elles peuvent continuer à ainsi investir. Bon, par contre, elles vont pas acheter le bien et ça va pas être des méga bonnes affaires. Je connais d'autres personnes, et c'est mon cas aussi, où nous ce qu'on fait, c'est on va acheter des appartements vraiment au meilleur prix, au prix le plus bas, et donc on sera en cash flow positif dès le départ sans même faire d'apport, sans mettre d'apport pour acheter l'appartement. On va financer à 100%, voire plus, voire 105%, bon ça c'est encore une autre technique. On va financer entièrement l'achat de l'appartement grâce au crédit de la banque. Et donc, même dans ce cas-là, on est en cash flow positif, 100, 200, 250, 300 euros par appartement. Voilà, donc grâce à ça, vous créez des revenus complémentaires, et en multipliant ces opérations, vous allez vite vous créer un salaire, un deuxième salaire, un deuxième revenu. Et voilà, donc le critère, il est là, c'est le cash flow. Donc, pour résumer un petit peu cette vidéo, le rendement locatif, c'est un peu du bidon. Enfin, c'est pas l'indicateur clé, disons, je vais plutôt le dire comme ça, parce que c'est quand même un premier calcul intéressant. Mais l'indicateur clé, c'est le cash flow, le bénéfice net que vous dégagez tous les mois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait une bonne piqûre de rappel, vous aura peut-être appris des choses pour certains, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de cette série. Alors la prochaine, ça sera peut-être pas au bord de la plage, mais ça sera, je vous réserve quelques surprises avec des interviews inédites
qui vont bientôt être publiés sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous souhaite une excellente journée et de bonnes recherches d'appartements et de bonnes affaires. À bientôt, c'était Eric du blog Campus Invest. Bonne journée, ciao.